Voilà, donc nous allons démarrer ce live tout de suite et bien sûr on attend les autres pour continuer ce qu'on avait commencé la semaine dernière comme aujourd'hui. Donc la semaine dernière, on avait commencé le résumé détaillé d'Antigone, scène par scène. مرحبا بكم جميعا إلى هذا اللايف المخصص لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا. وبطبيعة الحال احنا الآن بصدد دراسة Antigone, la deuxième œuvre que vous avez au programme. Donc c'est une pièce théâtrale. Alors la semaine dernière, on avait vu de la scène 1 à la scène 9. Donc je crois que vous vous rappelez ceci. Donc je mets à votre disposition ce qu'on avait noté la semaine dernière au sujet des premières scènes d'Antigone. Et donc, on a vu de la scène 1 jusqu'à la scène 9. Donc, la séance d'aujourd'hui sera, bien sûr, la suite de ce qu'on avait commencé la semaine dernière, les Houa, bien sûr, Antigone, le résumé d'Antigone de Jean Anouilh. Bien sûr, pourquoi on doit préciser Antigone de Jean Anouilh? Parce qu'on a deux, celle de Sophocle, la plus ancienne, et bien sûr celle de Jean Anouilh. Il y a une tragédie moderne sur la même histoire. Alors donc, la dernière scène qu'on avait étudiée la semaine dernière, c'était la scène 9. Et il y a des gens qui considèrent la scène 9 comme la fin de la première partie de cette pièce théâtrale. Donc il y a des gens qui considèrent cette scène comme l'aboutissement d'une première partie, et donc l'intervention du cœur, c'est pour marquer un tournant dans l'histoire d'Antigone. Alors la scène d'aujourd'hui, ça sera la scène 10. Et la scène 10, c'est le début. Alors merci. Donc la scène 10, ça sera le début du nœud. Par une loi, Créon a interdit l'enterrement du cadavre de Polynice. Or, Antigone, la nièce de Créon, n'est pas d'accord avec cette loi et elle va essayer de la braver et faire son devoir familial, un devoir à l'égard de son frère Polynice, mort et laissé sans sépulture. Donc, cette scène, comme je viens de dire, marque un tournant dans l'histoire d'Antigone, dans la mesure où Antigone a été arrêtée par les gardes. Donc, la scène 10, regardez, alors les personnages, les Edna, Antigone, les gardes, donc le premier garde, le deuxième garde, le troisième garde. Bien sûr, on sait qu'il y a 3 gardes. Alors, que s'est-il passé exactement? Voilà ce que nous allons écrire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, les gardes ont arrêté. Alors, les gardes ont arrêté Antigone
en train de braver la loi de Créon. Donc, en train de braver la loi de Créon. Antigone a été arrêtée par les gardes en train de braver la loi de Créon. Alors, elle a dit aux gardes qu'elle est Antigone, la fille d'Oedipe. Alors, aux gardes qu'elle est la fille d'Oedipe. Ils ont commencé à se moquer d'elle. Donc, les gardes, alors, aux gardes qu'elle est la fille d'Oedipe, ils ont commencé à se moquer d'elle. Donc, elle était traitée avec ironie. Bien sûr, les gardes vont parler de leur projet. Donc, une partie de cette scène sera consacrée au projet des gardes avec la récompense. Donc, ils parlent de leur projet, alors de leur projet pour la récompense. Alors, pour la récompense. Bien sûr, Créon va les remercier, la récompense. Il va les remercier et il va leur donner une récompense et ils sont en train de projeter ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Donc, c'est la scène 11. C'est la scène 10. Les gars qui viennent d'arrêter Antigone en flagrant délit, شدوها متلبسة, شدوها حية, بطبيعة الحال, en train de braver la loi de Créon. Alors, نمشيو la scène 11. Alors, la scène 11, عندنا les gardes, Antigone, les gardes et Créon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gardes ont emmené Antigone devant Créon. Alors, très surpris, il leur a demandé de lâcher. Alors, il leur a demandé de la lâcher. Bien sûr, au début, Créon n'a pas cru ses yeux. Il croyait que c'était une erreur. Alors, قال لهم lâchez cette fille. Alors, علاش قال لهم lâchez cette fille? Parce qu'il croit que c'est une erreur. Alors, bien sûr, Antigone ne tarde pas à avouer. Donc, alors Antigone ne tarde pas à avouer, son crime, Il va lui dire qu'il est sorti la première fois et qu'il est sorti la deuxième fois et qu'il a utilisé la première fois une petite pelle de Polynice, la deuxième fois il a utilisé bien sûr ses ongles, ses mains. Bien sûr, c'est une surprise pour Créon. C'est une mauvaise surprise pour Créon parce qu'il n'a jamais imaginé que quelqu'un comme Antigone allait braver la loi, sa loi. Donc, il croyait que c'était les autres, les ennemis. C'était l'opposition. Donc, now, les gardes ont emmené Antigone devant Créon. Très surpris, il leur a demandé de la lâcher. Antigone ne tarde pas à avouer son crime. Alors, il demande au petit page, de mettre les gardes au secret. Alors, de mettre les gardes
au secret. Qui veut les mettre au secret, il y a les cacher. Donc, mettre les gardes au secret, ça veut dire les cacher. Alors, pourquoi ou quelle explication peut-on donner à cette décision de Créon? Il voulait avoir un procès familial et éviter un procès officiel. Donc, بغى القضية تعالج داخليا داخل الأسرة ديال Créon. Donc, les gardes ont arrêté Antigone, ils ont emmené devant le roi Créon. Au début, donc, il était choqué et surpris, mais bien sûr, Antigone a tout avoué. اعترفت ليه بكل شيء. داكشي باش Créon فضل باش يدير les gardes au secret ويبقى هو وياها bien sûr pour la sauver. هذا هي la scène 11. غنمشيو دابا la scène 12 اللي تنعتبروها la scène la plus importante dans Antigone. Donc la scène 12 est considérée comme la scène la plus importante dans la pièce de théâtre. Alors pourquoi c'est la scène la plus importante? Parce que c'est ce qu'on appelle la scène du face-à-face. Alors la scène du face-à-face ou de l'affrontement, le mouaja. Donc, vous pouvez voir l'importance de cette scène à travers des indices. Premièrement, on a le nombre de pages, de la page 64 à la page 97. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pages qui ont été consacrées à cette scène. C'est la scène la plus longue. Et deuxièmement, parce qu'elle oppose les deux protagonistes. Alors, تنعرفوا بأن Créon et Antigone. Alors, Créon et Antigone sont deux protagonistes et en même temps deux antagonistes. Donc, deux protagonistes ou deux antagonistes. Donc, ils sont tous les deux des protagonistes, ça veut dire des personnages principaux. On a le protagoniste. Alors, Créon ou Antigone sont, alors, on a des ennemis. Alors, deux protagonistes, ça veut dire les personnages les plus importants de la pièce, ou deux antagonistes, ça veut dire des ennemis ou là des adversaires. Donc, retenez ces deux noms parce qu'ils sont très importants. Alors, on continue. Donc, là, c'est la scène du face-à-face, c'est la scène de l'affrontement, ou là, la scène de la scène de la rencontre avec les deux personnages les plus importants. Alors, au début, c'est Créon. Alors, au début, Créon essaye de sauver Antigone. Alors, Créon essaie de sauver Antigone. Tu connais Antigone, bien sûr, sa nièce. Alors, Shadi Goulia, avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Goulia, non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Goulia, non, personne. Tu en es bien sûr? Oui. Alors, écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier, ta nourrice Didier raconte-toi, je ferai disparaître ces 3 ans. Donc, au début, Créon essaye de sauver Antigone, sa nièce, en lui proposant des solutions. Donc, en lui proposant des solutions. Là, justement, on doit faire attention aux solutions de Créon. Donc, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira contre toi, je ferai disparaître ces 3 ans. Donc, Créon est prêt
a tué les gardes tout simplement pour sauver sa nièce. Mais avant, il a posé un certain nombre de questions à Antigone pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres témoins. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu en es bien sûr? Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces 3 hommes. Donc Créon est prêt à sacrifier les 3 gars tout simplement pour sauver sa nièce. Mais Antigone, l'entêté, n'a pas accepté. Alors, Antigone refuse son aide. Alors, Antigone refuse son aide. Alors, quelle était la réponse d'Antigone? Antigone a dit, pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Donc, je sortirai une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois. Donc, je ne m'arrêterai pas de faire mon devoir. Alors, à ce moment-là, bien sûr, le discours, le dialogue, le débat entre Créon et Antigone va changer. Il veut savoir pourquoi elle a enterré son frère. Alors, bien sûr, dans une sorte d'interrogatoire policier, Créon va lui poser un certain nombre de questions. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Gatli, je le devais. Je l'avais interdit. Donc, bien sûr, dans une position d'attaque et bien sûr Antigone dans une position de défense de faiblesse, elle répond aux questions de Créon. Créon essaie de déstabiliser Antigone qui est têtue et qui est déterminée. Et pour, bien sûr, l'obliger à changer d'attitude et à renoncer à l'enterrement de Polynice, il a cité un nombre de raisons. Alors, il a recours à différentes stratégies. Alors, il a recours à différentes stratégies pour la convaincre de renoncer à son projet. Alors, de renoncer à son projet. Donc, Créon n'a pas épargné différents moyens pour convaincre Antigone de renoncer à son projet, mais en vain. Alors, à bout d'arguments, pour polish les arguments, il recourt à la force et à la violence. Il recourt à la force et à la violence. Donc, Créon, qui n'a plus d'arguments pour convaincre Antigone, Créon qui n'a pas réussi à convaincre Antigone, va recourir à la force et à la violence. غادي يلجأ للعنف والقوة باش يقنع Antigone. Alors, le problème, bien sûr, c'est que Antigone a compris que Créon est en train de faiblir. Antigone a compris que Créon est en train de faiblir. Alors, elle se retourne contre lui. Alors, elle se retourne contre lui et commence à l'attaquer. Alors, commence à l'attaquer. Donc, c'est une erreur de croire que dans tout le face-à-face entre Antigone et Créon, c'est Créon qui avait toujours le dessus. Non.
S'il vous plaît, non, non. Donc, un certain temps, Antigone est devenue plus forte et c'est elle qui a commencé à attaquer et Créon à se défendre. Créon ne faisait que se défendre. Alors, bien sûr, Créon va songer à une dernière stratégie. Alors, il songe à une dernière stratégie. Alors, une dernière stratégie. Alors, il va lui dire, écoute-moi pour la dernière fois. Écoute-moi, sm'ini li akhir marra. Donc, Créon a demandé une dernière chance pour convaincre Antigone. Alors, il songe à une dernière stratégie. Je de la dernière stratégie. Lui raconter l'histoire de ses deux frères. Alors, il lui a raconté l'histoire de ses deux frères. Ce qu'on m'a dit les deux frères, Étiocle et Polynice, ils n'ont jamais été de bons frères. Ils ne méritent pas, donc ils étaient tous les deux des traîtres. Donc, ils étaient tous les deux des traîtres et voulaient tuer leur père pour prendre sa place. Alors, donc, il songe à une dernière stratégie, lui raconter l'histoire de ses deux frères. Ils étaient tous les deux des traîtres. Donc, Étiocle comme Polynice, tous les deux cherchaient à tuer leur père pour prendre sa place. Ils voulaient prendre la place d'Œdipe. Et donc, ils ne méritent pas le sacrifice d'Antigone. Alors, bien sûr, lorsque Créon a raconté cette histoire qu'il ne sait que lui, donc c'est un secret que seul Créon connaissait, Antigone était sur le point de faiblir. Donc, Antigone était sur le point de changer d'attitude. Alors, Antigone était presque vaincu. Alors, Antigone était presque vaincu, Nehezmet, dans ce combat avec Créon. Antigone était presque vaincu, mais un mot mal choisi, a tout fait basculer. Alors, un mot a tout fait basculer. Donc, j'explique. Un mot mal choisi a tout fait basculer. Donc, lorsque Créon a réussi à déboussoler, à désorienter Antigone, il lui a donné quelques conseils. Galéa, va voir Aimant ce matin, marie-toi vite, sois heureuse. Donc, l'évocation du bonheur d'Antigone, alors, l'évocation du bonheur d'Antigone par Créon a réveillé cette dernière et à s'opposer à Créon parce qu'il n'a pas la même conception du bonheur que Créon. Là, justement, Antigone n'est pas d'accord avec le bonheur tel que il est vu par Créon. Brat, il y a un bonheur absolu. Brat sa'ada mutlaqa. Donc, Antigone va se réveiller et va se révolter pour la dernière fois contre Créon. Donc, Antigone était presque vaincu كانت على وشك الانهزام في le face à face لولا أن Créon a utilisé le mot bonheur lorsqu'il a dit à Antigone va voir Aimant ce matin, marie-toi vite, sois heureuse. Donc le conseil va réveiller Antigone de son sommeil et elle va éclater, exploser, se révolter pour la dernière fois contre Créon. À ce moment arrive Ismène. Donc, maintenant, Antigone, Créon, Ismène. Alors, Ismène, bien sûr, la sœur d'Antigone, arrive. Alors, quelle est la première chose qu'elle va dire? Alors, Ismène arrive
et demande pardon à sa sœur. Et demande pardon à sa sœur. Donc, la première chose que Ismène va dire à sa sœur, Gatlia, pardon, Antigone, pardon, tu vois, je viens, j'ai du courage. Alors, pardon, tu vois, je viens, j'ai du courage, j'irai maintenant avec toi. Donc, Ismène arrive et demande pardon à sa sœur. Alors, pourquoi est-ce qu'il a demandé à pardon? Je crois que il y a des gens qui ne savent pas la raison pour laquelle elle a demandé pardon. Alors, Ismène a demandé pardon parce que tout à l'heure, elle a essayé d'empêcher sa sœur de faire son devoir. Donc, dans la scène 4, on a vu que Ismène n'est pas d'accord avec sa sœur pour enterrer Polynice. Et le problème, c'est qu'elle a essayé de l'empêcher de faire son devoir. Donc, elle a essayé de l'empêcher de faire son devoir. Antigone, Ismène a essayé d'empêcher sa sœur de faire son devoir. Voilà pourquoi elle va lui demander pardon. Ismène arrive et demande pardon à sa sœur. Le problème, c'est que Antigone ne veut pas que sa sœur soit mêlée à cette affaire. Getlea a un non. Non, pas toi, pas maintenant, c'est moi seul. Donc, Antigone refuse la solidarité tardive d'Ismène. Donc, alors, tardive, يعني متأخرة d'Ismène. بحال قالت لها جيتي معطلة. Donc, je répète, Antigone n'a pas accepté la solidarité de sa sœur Ismène. Alors, c'est une solidarité tardive. Il y en a qui disent, ah non, pas toi, pas maintenant, c'est moi seul. Bien sûr, pour Antigone, la mort n'est pas une punition. La mort est une récompense. Mukafa'a. Et elle n'est pas prête à partager cette récompense avec quelqu'un qui n'a rien fait. Donc, refuse la solidarité tardive d'Ismène. Elle refuse de partager le fruit de son labeur. Donc, il est sorti la nuit, il est allé à quatre pattes, le fruit de son labeur, avec sa sœur. Donc, je rappelle que la mort d'Antigone, pour elle, ce n'est pas une punition. Donc, elle voit que c'est une récompense. Et là, bien sûr, Antigone va parler à Créon. Elle va se mettre à crier, c'est pour obliger Créon à appeler les gardes. Donc, Antigone oblige Créon à appeler ses gardes. Donc, c'est Antigone qui a obligé Créon à appeler ses gardes. Comment? En criant et en l'insultant. Donc, Antigone, جعلت Créon, بدأت تسب فيه, ou بدأت تغوت, ou bien sûr, Créon était obligé d'appeler ses gardes. Donc, les gardes arrivent, ils, bien sûr, arrêtent Antigone et l'emportent. تمشي دابا la scène, donc tout le monde est parti. Là, معايا la scène 14, tout le monde est parti, Antigone, Ismène, les gardes. Alors, le cœur arrive. Le cœur, il arrive, pourquoi? Alors, le cœur demande à Créon de revenir sur sa décision. Alors, de revenir sur sa décision.
Alors, sur sa décision. يتراجع على القرار ديالو. Donc, نعاود. Le cœur demande. Donc, la scène 14, le cœur va parler à Crayon et il va lui demander de revenir sur sa décision et de sauver Antigone. Et de sauver Antigone. Alors, je crois qu'il a donné deux arguments. Le premier argument, Gali, c'est une enfant. Ou le deuxième argument, Gali, nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Mais Crayon, bien sûr, n'a pas accepté. Alors, Crayon n'a pas accepté. Alors, Crayon n'a pas accepté. Car Antigone a choisi la mort. Car Antigone a choisi la mort. Il a tout fait pour la sauver, mais c'est elle qui a choisi la mort. Je ne peux pas l'obliger de vivre. Donc, نعاود la scène 14. Alors, c'est une scène courte, ولكن elle est très importante. La scène 14 est une scène très courte, فيها deux personnages, فيها le cœur, وفيها بطبيعة الحال le roi Crayon. Alors, dans cette scène, la scène 14, le cœur demande à Crayon de revenir sur sa décision. يتراجع على القرار ديالو. Et de sauver Antigone. غادي يعطيه deux arguments. Le premier argument, c'est une enfant. راه باقا صغيرة. Ou le deuxième argument, قال nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Bien sûr, Crayon ne peut rien faire parce qu'Antigone, c'est elle qui a choisi la vie, la mort, et il a tout fait pour l'empêcher de mourir, mais en vain. Alors, juste après, arrive Aimant. Donc là, après la tentative du cœur pour sauver Antigone, Tiji Aimant. Alors, Aimant demande à son père de lui sauver sa fiancée. Alors, Aimant demande à son père de lui sauver sa fiancée. Antigone est la fiancée d'Aimant. Est-ce que Crayon peut faire quelque chose? Mais Crayon ne peut rien faire. Alors, ne peut rien faire, surtout que tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Donc, alors, bien sûr, il y aura là aussi un autre face-à-face entre Crayon et Aimant, parce que ils veulent des choses différentes. Aimant veut sauver Antigone, Crayon veut sa mort. Donc, il y aura un face-à-face entre le père et le fils. Donc, Aimant demande à son père de lui sauver sa fiancée, mais Crayon ne peut rien faire. Donc, on peut voir que Crayon est impuissant, incapable de faire quoi que ce soit pour sauver Antigone. Alors, le cœur intervient. Alors, le cœur intervient, دخل, et propose des solutions. Alors, propose des solutions à Crayon. Donc, bien sûr, le cœur va proposer deux solutions. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer? La solution là. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain? Donc, attends, juste le hulul pour sauver Antigone, mais Crayon ne les a pas acceptés. Ou Igulna, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, Aimant demande à son père de lui sauver sa fiancée, mais Crayon ne peut rien faire. Le cœur intervient et propose des solutions, bien sûr à Crayon, mais ce dernier refuse. Alors, mais ce dernier refuse car tout Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. Tout Thèbes, alors tout Thèbes, c'est maintenant ce qu'elle a fait.
Alors, Touteb, c'est ce qu'elle a fait maintenant. Donc, il ne peut pas la sauver. Bien sûr, Aimon sera très en colère et il va partir comme un fou. Aimon va quitter la scène comme un fou. Et donc, dans la scène 16, nous avons Crayon et le cœur. Alors, s'il vous plaît, le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, le cœur demande à Crayon de sauver son fils, parti comme un fou. Alors, donc, Aimon est prêt à tout. Donc, le départ de Aimon montre qu'il a pris une décision très très grave que peut-être on peut déjà imaginer maintenant. Donc, la scène 16, gna, crayon et le cœur. Temsiu la scène 17. Alors, la scène 17, alors on a le cœur, crayon, le roi, le cœur, Antigone et les gardes. Alors, tout à l'heure, les gardes ont emmené Antigone. Alors, tout à l'heure, les gardes ont emmené Antigone. Mais là, on voit qu'elle retourne. Alèche. Alors, le peuple a attaqué le palais. Donc, le peuple a attaqué le palais, croyant. Alors, le peuple a attaqué le palais, bien sûr, croyant que Créon n'allait pas appliquer la loi contre sa nièce. Et bien sûr, Antigone avait très peur. Antigone avait peur. Antigone avait peur. Et donc, Créon demande à deux gardes, alors à deux gardes de l'accompagner pour vider le palais. Alors pour vider le palais et aux deux autres et au troisième de rester avec elle, de rester avec elle. Voilà donc la scène 17. Donc le peuple a attaqué le palais. Créon, Antigone avait peur. Créon demande à deux gardes de l'accompagner pour vider le palais et au troisième de rester avec Antigone pour la protéger. C'est-à-dire la scène 17, bien sûr. Alors on arrive à la scène 18. Vous avez Antigone et le garde. Donc Antigone va rester avec le garde et, comme il l'appelle, son dernier visage d'homme, Antigone cherche à communiquer avec le garde, à communiquer avec le garde, qui est insensible et indifférent à sa douleur. Alors j'explique, indifférent à sa douleur. Donc Antigone cherche à communiquer, à parler, donc elle a essayé de créer une petite discussion avec le garde, mais il s'est avéré à travers cet échange verbal que cet homme, ce garde, est indifférent à sa douleur, même alors la preuve, bien sûr, c'est quoi? La preuve, c'est que il y avait une sorte de quiproquo.
Alors, ce que disait le garde ne répondait pas aux questions d'Antigone. Donc, il y avait une sorte de solitude. Donc, Antigone se retrouve de plus en plus solitaire sur scène et personne n'essaie de la comprendre. Alors, regardez, le garde aussi est insensible. Donc, j'ai utilisé le mot insensible pour vous dire que le garde s'est fait une chic. يعني دار واحد الكالة. وملي تنقولوا الكالة c'est une drogue. Et donc, la drogue, c'est une manière d'être insensible à la douleur et à la souffrance des autres. Alors, Antigone lui demande d'écrire une lettre à Aimant. Alors, d'écrire une lettre à Aimant. Donc, il lui a demandé d'écrire une lettre à Aimant. Au début, bien sûr, il n'a pas accepté, mais quand elle lui a donné sa bague d'or, il a fini par accepter. Et là, il a fini par accepter. Donc là, c'est la corruption. Bien sûr, Antigone va dicter 2 lettres. Donc, Antigone a dicté 2 lettres. Donc, elle a dicté 2 lettres. فتت عليه الرسالة الأولى, mais il lui a demandé de la retirer, de la rayer. Donc, Antigone a dicté une première lettre qu'elle va remplacer par une deuxième lettre. Et علاش, pourquoi est-ce qu'il a remplacé la première lettre par la deuxième lettre? Parce que dans la première lettre, il y a des aveux. كاين شي اعترافات اللي ما بغاتش يوصلوا للجمهور بطبيعة الحال. Alors, qu'elle regrette, que Crayon avait raison, et qu'elle ne sait pas pourquoi elle meurt, etc., etc. Donc, il y a une sorte de regret dans les aveux d'Antigone. Mais dans la deuxième lettre, ça sera un peu ambigu. Sans la petite, la deuxième lettre a une phrase. Sans la petite Antigone, vous aurez tous été bien tranquilles, je t'aime. Ça fait une lettre, la deuxième lettre. Alors, c'est comme s'il devait me voir nu. Donc, هذيك la lettre الأولى بحال تعبات فيها, وهي مبغاتش تعبها, بغات تبقى في عينين الجمهور, bien sûr, هي ديك البطلة اللي ما تتخافش ouais. Alors, تمشيو la scène 18. Alors, la scène 18 فيها le cœur وفيها le messager. Alors, le messager, تنعرفوا الدور ديالو, قالوا لنا le cœur, le prologue, قال لنا c'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. Donc, le messager, alors, le messager arrive cherchant la reine. Donc, تيقلب على الملكة Eurydice. Il n'a pas trouvé la reine, mais il a trouvé le cœur. La reine, où est la reine? La reine. Alors, il raconte au cœur le suicide d'Aimon, bien sûr, et parallèlement, il relate la mort d'Antigone. Bien sûr, Antigone, elle s'est suicidée. Donc, je répète. Donc, le messager arrive à la recherche de la reine, جتيقلب على الملكة, la Eurydice, pour lui dire que son fils aimant s'est suicidé. Pour lui dire que son fils aimant s'est suicidé. Comment s'est-il suicidé? Il s'est suicidé dans le trou où il y avait Antigone après avoir craché sur le visage de son père. Il s'est planté l'épée dans le ventre.
Et en racontant le suicide d'Aimon, il raconte automatiquement le suicide et la mort d'Antigone. Bien sûr, il y a une relation entre la mort d'Aimon et la mort de Antigone. Le suicide d'Aimon a causé le suicide d'Antigone a causé le suicide d'Aimon. Voilà ce qu'il y a dans la scène 19. Alors, dans la scène 20, on a le cœur, crayon et le page. Alors, bien sûr, celui qui va parler le premier, c'est le cœur. Pourquoi? Alors, le cœur informe, crayon, que sa femme s'est suicidée. Alors, la femme de Crayon, Eurydice, vient de se suicider et s'est coupé la gorge dans son lit. Donc, Eurydice s'est coupé la gorge dans son lit. Alors, قبل Crayon غادي قلنا je les ai fait coucher l'un près de l'autre, تيهضر على Aimant, voilà, Eurydice. Alors, c'est comme s'ils se sont mariés à leur mort. C'est comme si on parle de la mort de Antigone et d'Aimon, comme s'il s'agissait d'un mariage, donc déjà dit, évoqué dans la scène entre Antigone et le garde, Radgolé, oh ma demeure, au lit nuptial. Donc, bien sûr, Crayon va sortir de cette tragédie épuisé, donc Crayon épuisé, après avoir tout perdu, donc il a perdu sa femme, son fils, alors sa femme, son fils, alors sa nièce, donc là on حتى sa force, continue à exercer son métier. Alors, donc 5 heures va sonner. Crayon demande au petit page, qu'est-ce que nous avons à 5 heures? Radigouli conseil, monsieur. Là, c'est le conseil des ministres. El-Majlis El-Wizari. Donc, Crayon va assister au conseil des ministres comme si rien n'était. Donc, la vie continue avec un peu de différence. Bien sûr, c'est que Crayon n'est plus le même. Il est solitaire, il est sans personne pour le soutenir, à part ce petit garçon, Léoua, le petit page. La dernière scène, c'est le cœur. Alors, Head le cœur nous rappelle en quelque sorte le prologue de la pièce. Alors, le cœur nous rappelle en quelque sorte le prologue de la pièce. Donc, c'est lui qui va clore la pièce. Donc, le cœur clôt la pièce et annonce une conclusion. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, le cœur a dit Golina, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Donc, la phrase que va prononcer le cœur existe déjà dans la lettre que Antigone a écrite à Aimon, une lettre qui ne parviendra jamais à Aimon parce qu'elle sera sans destination. Alors, sans la petite Antigone, ils auraient tous été bien tranquilles, tous ceux qui avaient à mourir sont morts, ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire, et même ceux qui ne croyaient rien. Et, bien sûr, à la fin, les gardes, insouciants,
joue aux cartes, car rien de ce qui est arrivé, rien de ce qui est arrivé ne les concerne. Donc ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas concernés, ça n'arrive euh, à la famille royale. Voilà, c'était donc la dernière scène, liée à la scène 21 de la pièce théâtrale intitulée Antigone de Jean Anouilh. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo qui peut-être sera sur TikTok. Donc, j'essaierai de changer vers TikTok. Au revoir et à la prochaine.